Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que j'accueille Marcel Carr, 62 ans, athlète de kettlebell sport et champion du monde 2019. Bon Marcel, ça va bien? Bonjour. Ok, bien. Marcel, je t'ai présenté comme étant Marcel Carr, âgé de 62 ans et champion du monde 2019. Rassure-moi, tout est juste jusque-là? Oui. Magnifique, super. Marcel, si tu es venu aujourd'hui et que je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que déjà tu es quelqu'un de très inspirant pour moi, en vue de ce que tu as accompli et surtout à l'âge auquel tu l'as accompli. Ce qui serait top, c'est que tu nous fasses juste un petit résumé déjà peut-être de savoir si tu es sportif depuis longtemps ou pas, par quelle discipline tu es passé, etc. etc. J'avais 15 ans, j'ai commencé le karaté. Je l'ai pratiqué jusqu'à 23 ans à peu près, hein, parce que premier dan. Puis j'ai eu une longue période sans activité physique, mais je faisais beaucoup de yoga. Ah ouais, Énormément de yoga, course à pied, donc jogging. À l'époque, c'était pas encore la mode, hein, on voyait presque pas de joggeurs dans les rues. Ça, c'est à peu près après mon service militaire, donc j'avais une vingtaine d'années, donc je courais beaucoup. On se demandait d'ailleurs ce que je faisais dans les rues de Liège, euh, pourquoi je faisais ça. Ben voilà, à l'armée, on avait été drillés à courir. ouais. Beaucoup, beaucoup. Presque tous les jours, on allait faire 10 km, quasi tous les jours. Donc, à cette suite-là, j'ai embrayé. Puis alors, je faisais du renforcement musculaire parce qu'il y avait un genre de parcours, on appelait ça à l'époque parcours Vita. Ouais. Hein. Donc, on allait au bar, on allait pour faire les abdos, on a fait des tractions, on faisait En plein des air, ça. pompages. Oui, Ouais, ouais, tout à fait, À parcours Vita. Couette, à Ouais, ouais, Liège, ouais. au-dessus de Liège. Et puis ensuite, quand on avait l'occasion d'aller dans une salle où il y avait des bars, ben, on allait faire un peu de développé couché. On appelait ça à l'époque le power training. D'accord. Mais à l'époque. Hein. Donc là, après ça, donc j'ai eu ma période plus ou moins, entre guillemets, yoga, plus passif, mais quand même au niveau souplesse, parce que j'avais quand même perdu pas mal de souplesse avec la course à pied. J'étais quand même capable de faire le grand écart, chose que maintenant je ne sais plus faire, malheureusement. Et donc vers quoi? Vers les 35-40 ans, j'ai commencé à refaire du sport et j'ai fait de l'Iaido. Donc c'est un art martial, ça? Oui, oui, Art martial ou sport de combat, pour ceux qui connaissent non, pas? c'est un art martial. C'est l'art de dégainer le sabre. D'accord. Donc on a un sabre qui ne coupe pas en principe et on dégaine le sabre avec une structure qu'on appelle les katas, donc des figures bien types. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Puis ensuite, je suis tombé sur le kendo. Mhm. Donc là, j'ai fait Ça, plus de... c'était quoi, à plus ou moins quel âge en fait? Non, 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 non. J'avais une quarantaine d'années. D'accord, ok. J'avais une quarantaine d'années. Là, je suis allé jusqu'au deuxième dame, presque jusqu'au troisième, mais j'ai pas passé mon examen. Mais deuxième dame, là, je suis certifié. Et j'ai enseigné ce sport de combat, le kendo. Donc, c'est l'escrime japonaise avec les armures pendant plus de 11-12 ans. Ok, Hein, donc, d'accord. j'ai une salle à moi où j'ai formé des jeunes qui maintenant, eux, sont bien au-delà de mes compétences. Ils sont sixième dame certains. Donc, et puis, après, pour des raisons personnelles, j'ai dû m'écarter du kendo. J'ai commencé la marche nordique. Donc là, j'avais un peu moins de 50 ans. Ok. Un peu moins de 50. Ouais, donc on est dans la fin de quarantaine, quoi. Oui, Ok. la marche nordique, je l'ai pratiquée pendant longtemps, enseignée pendant très longtemps, en faisant en parallèle du trail. Donc, Ouais, ouais, je j'enseignais vois avec bien. les bâtons. Donc, comme je faisais de la marche nordique, ben, j'enseignais aux trailers à utiliser des bâtons. Et puis alors, finalement, j'ai commencé le training fonctionnel Mhm. tout seul. Et comment tu t'es Tout seul. lancé par rapport à ça? Parce que là, on parle de. T'es déjà à quelle tranche d'âge? Parce que t'as déjà un sacré parcours. Je dirais plus de 50 ans. Ok. Plus de 50 ans. Et entre 50 et 55 ans. Et ben, j'ai fait la connaissance de tous
toutes les choses qu'on voit maintenant, le TRX, le sac bulgare, les fameuses kettlebells qu'on ne trouvait pas. D'ailleurs, en Belgique, aucune kettlebell. Et on trouvait que des grosses kettlebells en fonte qui étaient informes, avec des grosses poignées. J'avais d'ailleurs commandé de 4 kilos jusqu'à 32 kilos, ne sachant absolument pas à quoi je m'engageais. Donc, c'est ce que je suis lancé dans ces... Et j'ai acheté des sacs bulgares, des TRX, etc., etc. Et j'allais sur Internet, j'achetais des livres en anglais ou en allemand que j'essayais tant bien que mal de lire, puisque je ne sais pas lire l'allemand. Et l'anglais? L'anglais encore moins, mais enfin, c'est pas grave. Je regardais les images, comme à l'école primaire. Bien sûr, bien sûr. Et alors, j'ai fait du... Bon, ça m'a fait beaucoup de bien. Et jusqu'au jour où je suis tombé sur un stage de Stéphane Dockman à Lille, de Ouais. Kettlebell Sport. Et là, j'ai eu un petit choc dans le sens où je croyais que j'étais un peu plus loin que je ne pensais être. J'ai vu que je manquais beaucoup de mobilité. J'ai vu que je manquais de coordination. J'ai vu que je manquais de technique pour la kettlebell, que j'étais très, 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 très loin de la technique de la kettlebell. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce stage d'un jour. Oui, je crois que c'est une journée. Initiation, hein, c'est une initiation qui est très, très bien faite d'ailleurs. Et alors, ensuite, je me suis renseigné pour aller en Belgique. Là, j'ai fait la connaissance d'abord de Jean. Ouais. Et puis, j'ai fait connaissance de toi. Jean Van Rissen. Hein. Voilà, exactement. Et alors, j'ai fait connaissance de toi. Et j'ai décidé d'aller à Cathédrale, fonctionnelle, pour vraiment prendre les choses sérieusement. Et là, j'ai demandé, est-ce que je peux faire la compétition à 60, parce que j'avais 60 ans à cette époque-là, est-ce que la compétition est encore faisable pour moi ou pas? Et tu m'as répondu, OK, on va y aller, on va faire tout ce qu'on peut. Tu m'as pris en charge et j'en suis d'ailleurs ravi et content. Écoute, super, mais c'est un gros parcours. Alors, d'abord, merci. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, maintenant vous vous en doutez forcément, c'est que Marcel est donc chez Mindfit en tant qu'athlète dans les cours collectifs. Et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître un petit peu plus et puis qu'au fur et à mesure, il est arrivé là où il en est aujourd'hui. Alors, il y a eu pas mal, quand je regarde et quand j'écoute ton parcours, il y a eu pas mal d'arts martiaux, sports de combat, toujours resté un petit peu dans ce domaine aussi, entre vraiment, oui, développement corporel, mais on a aussi parlé un peu de méditation, parce que je pense que le yoga peut être Oui, peut amener, oui. assimilé à la Oui, oui, méditation. Et à un moment, tu m'as dit qu'à partir de la cinquantaine, tu t'es ouvert au functional training. Est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là ou c'est juste que, arrivé comme ça à un certain âge, d'un coup, tu avais besoin de changement ou, pour te lancer dans le fonctionnel? Donc, je pense que ça a été d'abord de la curiosité. Tu vois, ça a été de la curiosité. Je me suis dit, tiens, maintenant, on fait tellement de choses. À mon époque, on trouvait presque rien. C'était un peu... Le terme, c'était presque barbare. Hein, on te mettait devant une barre, on dit, allez, soulève. On ne te disait pas, il fallait gainer, on ne te disait rien du tout. Allez, soulève. Et, en avant, on soulevait. Souvent, il y avait des accidents, évidemment, hein, quand on ne sait pas bien s'y prendre. Et là, j'ai été interpellé. Je me suis dit, c'est passionnant parce qu'il y a ça, il y a ça. Il y avait une telle explosion avec... Les réseaux sociaux aussi, ouais, c'est ça. Les Ouais, réseaux sociaux, sur Internet, j'ai fait des recherches, sur YouTube, j'ai fait des recherches aussi. Il y avait tellement de choses. Il y avait pléthore de techniques que je voulais tout avaler, quoi, que je voulais tout connaître. Quoi. Mais on ne peut pas tout connaître. Mais moi, je voulais tout connaître parce que je suis un passionné. Et quelque part, en faisant du functional training, que ce soit sac bulgare, kettlebell ou TRX, il y avait un fil conducteur dans tout ça. C'est-à-dire, pas avoir des gros muscles, c'est pas intéressant. Franchement, pas intéressant. Tu prônes la pratique plutôt que l'esthétique. Voilà. Comprendre comment devenir plus fort quotidiennement. À l'âge où j'avais, je voulais avoir un corps fonctionnel. Okay. Tout simplement avoir un corps qui fonctionne bien, être en bonne santé, me sentir bien dans ma peau.
Et là, avec toi, j'ai été plus loin, bien sûr. Hein. J'ai été beaucoup plus loin. Mais moi, je trouve ça super intéressant parce que on a la chance de t'avoir pour partager ton expérience. Et tantôt, d'ailleurs, en début de vidéo, je parlais de la sarcopénie, donc en fait, cette diminution de masse musculaire et de force musculaire qui est en lien avec le vieillissement, malheureusement, surtout qui commence à se montrer davantage présente après les 60 ans, mais qui peut survenir, surtout si la sédentarité est de mise à partir de l'âge de 30 ans. Et d'abord, moi, ce que je voulais savoir, c'est que ben voilà, tu as un certain bagage, tu as de l'expérience. Est-ce que tu as senti des différences physiques en termes de force, en termes de ressenti, en termes peut-être même psychologiques entre 20 ans et 30 ans, 40 ans, 40 ans, 50 ans, 50, 60? Est-ce qu'à chaque fois, tu as dû passer ces paliers et t'adapter? Comment tu t'es senti arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti, OK, là, je sens que je suis moins fort? Est-ce que là, je me sens revivre, etc., en fonction des fameuses catégories d'âge qu'on classifie? Ça, je l'ai senti en montagne. Donc, toutes ces étapes, je fais de la montagne il y a plus de 30 ans que je fais de la montagne, et j'ai fait de la haute montagne aussi. Maintenant, je fais de la moyenne montagne. Peut-être que je referai aussi de la haute montagne, mais je faisais de la haute montagne, donc des glaciers, etc. Donc, du côté du Mont Blanc ou du Grand Paradis en Italie. Ouais. Là, je l'ai senti en montagne. Chaque année, je me dis, c'est bizarre, je me sens moins fort. Je me sentais moins résistant. C'est-à-dire que je devais faire plus d'efforts pour monter en altitude. Hein, parce qu'on est souvent au-delà des 2000 mètres en haute montagne, hein, entre 2000 et voire 4000, même plus, hein, puisque le Mont Blanc fait presque 5000 mètres. Donc là, je sentais qu'il y avait une diminution. Je l'ai senti à 35 ans, pas à 30 ans, pas à 30 ans. À 35 ans, je l'ai senti. À 40 ans, je l'ai senti aussi. Toujours bien dans un contexte de montagne. Hein. À 45, c'était la même chose. À 50 ans, il y a vraiment une chute. Une chute de punch. Parce qu'avant, je courais en montagne comme une gazelle. Ouais. Je marchais comme un cabri. Là, je marchais d'un pas plutôt tranquille. Ouais, tu as senti une baisse de performance, en fait. Et puis, je me suis dit, avec la marche nordique et le trail, je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommencé à courir un peu plus, notamment en montagne. Donc, j'ai pris les chaussures de trail, bien sûr, pas les grosses chaussures de montagne, bien lourdes. Et à ce moment-là, ça a commencé à remonter. Ça a commencé, ma condition physique, si je peux m'exprimer ainsi, a commencé à remonter. Et maintenant, quand nous avons commencé ensemble et que j'ai fait ce fameux championnat du monde avec toute l'équipe, je ne me suis jamais senti aussi fort. Je dis bien, physiquement, je ne me suis jamais senti aussi fort. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça, c'est vraiment très particulier ce que tu dis parce que, honnêtement, vraiment, on sait qu'aujourd'hui, il y a effectivement une diminution de la masse musculaire, de la force musculaire en fonction de l'âge, mais aussi en étroite corrélation avec, même pas en étroite corrélation, en corrélation avec la sédentarité. Tu t'es senti encadré, pourtant tu vieillissais. Voilà. Est-ce que tu t'es vu, quand tu t'es senti encadré, qu'on a commencé l'aventure ensemble, avec des programmations, avec un suivi, avec tout ce qu'il y avait sur le côté, est-ce que tu t'es senti beaucoup plus actif que d'habitude? Est-ce que tu as fait plus d'activité physique que d'habitude? Est-ce que tu as senti que tu étais en train de lutter contre le vieillissement et de ralentir en fait cet effet de perte de force et de masse musculaire? Tout à fait. D'abord, j'étais structuré, chose que je n'étais pas du tout avant. J'étais un peu anarchique, c'est-à-dire que j'allais travailler pendant 4 heures d'affilée un jour, et puis je restais 3-4 jours sans rien faire. Là, j'ai été structuré, avec des programmations bien établies, bien faites, progressives. J'ai pu monter petit à petit.
Et en montant petit à petit, je sentais que quelque part, je reculais cette échéance d'un corps qui, malgré, fait face à l'entropie, hein, le vieillissement. Donc, mais je reculais cette échéance-là. Plus j'avançais, plus je sentais que je devenais fort. Enfin, tu m'aurais dit à 40 ans, Marcel, tu vas faire 1 heure de kettlebell avec une 16 kilos, un marathon, je t'aurais dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Même une demi-heure. À 40 ans, tu m'aurais dit, fais de la kettlebell pendant 30 minutes avec X répétitions. Je t'aurais dit, j'y arriverai pas. Je vais jamais tenir. Et avec cette programmation et cette structure d'entraînement qui a travaillé tout le corps, parce que quand j'étais jeune, je travaillais beaucoup le dessus. Tu étais beaucoup sur du travail Le en dessus. split. Tu faisais Oui. par exemple les pecs, les bras, Oui, les c'est épaules. ça, voilà. Les jambes, tu t'en fichais. Les jambes, je faisais un peu de vélo, Marcel, un peu de vélo, un peu de marche à pied. putain, quelle ancienne De école, marche, hein, quoi. parce qu'on fait ça à pied, évidemment, et un peu de course à pied. Donc, ce qui fait que j'étais un peu comme Jérôme. À une époque, ah oui, oui, Alors, attends, parce que là, j'étais là, horrible, j'ai un public. horrible. Je suis déjà pas très beau maintenant, mais alors là, cette époque-là, j'étais horrible. Tu sais que, attends, pour Jérôme, il faut que tu le dises parce que j'ai un public qui est quand même relativement jeune, entre 20, 25 et 35 ans. Si ceux qui captent pas, je crois qu'on parle de Jérôme de Bob et Bobette. Donc Oui, oui, regardez c'est bien, regardez bien la bande dessinée. Mais alors, je vous rassure tout de suite, hein, quand Marcel est venu chez moi, il apprenait il apprenait ce que je prône comme base de connaissance, et que les jambes, c'est obligatoire. D'ailleurs, je pense qu'il y avait encore des vieilles vidéos. On essayera de vous les mettre, hein, de toute façon au fur et à mesure du témoignage. On va les laisser défiler. Les entraînements de Marcel, on va en parler petit à petit. C'est bah, tu squattes, hein, maintenant. Oui, maintenant, et au moins, j'arrive à faire un squat, Ouais, chose c'est qui vrai. n'était pas évidente. C'est vrai que Il a fallu 1 an de travail commun pour que j'arrive à faire un squat correct. Donc, c'est énorme, quoi. Je ne savais pas descendre. J'avais un blocage au niveau des hanches, qui maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, donc, c'est important, mais c'est vrai que que je ne travaille pas les jambes. Et même à une époque où je prenais plus de la masse, à 40 ans, je prenais plus facilement de la masse. Maintenant, si j'arrête un peu trop, je fonds. À l'époque, je ne fondais pas aussi vite. Et j'étais trop fort du dessus, ce qui fait que je me voûtais. Ouais. Et que même à un moment donné, parce que je travaillais beaucoup avec des kinés, avec la marche nordique, on travaillait beaucoup en collaboration ostéopathe-kiné. Et il y a une kiné qui m'a dit, Marcel, je trouve que tu te voûtes très fort et que tes épaules sont vraiment fort en avant. Fais attention. Tu travailles beaucoup trop tes pectoraux et tes dorsaux, ce qui fait que les épaules montaient et les épaules allaient vers l'avant. Bah justement, alors je te coupe 2 minutes parce que c'était un sujet de vidéo que j'avais mentionné, notamment, je vais vous mettre le lien dans la description, c'était les fameux exercices dont je ne suis pas fan. C'était notamment une vidéo sur les élévations frontales, vous expliquant qu'en fait, que majoritairement sur les mouvements poussés, le faisceau antérieur du deltoïde est déjà constamment sollicité, et que en le surexploitant, bah forcément, on risquait des conflits antéro-postérieurs au niveau des épaules. Bah, c'est un peu ce que Marcel nous mentionne, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas autant de connaissances que maintenant. Le but, c'était de pousser et d'arracher, quoi. Voilà. C'était anarchique, je m'entraînais d'une manière anarchique. Alors, tout à l'heure, on avait discuté que enfin, des conseils que je peux donner aux futurs athlètes ou aux personnes, quel que soit le sport qu'ils pratiquent. Mais il y a des sports qui demandent vraiment un écolage. Faites confiance à un coach compétent. C'est vraiment, pour moi, capital. Il y a tellement de gens qui se blessent en regardant, soi-disant sur YouTube, on va regarder des vidéos de kettlebell, surtout la kettlebell. Moi, je vais parler ici de kettlebell. Je vais pas parler d'autre chose parce que je ne suis pas compétent dans ce domaine. Mais dans la kettlebell, il faut vraiment aller s'adresser à des gens compétents. Pourquoi?
parce que c'est merveilleux comme instrument, mais C'est très le technique. problème, c'est que si on fait ça d'une manière erronée, on peut avoir de graves problèmes avec. De très graves problèmes de dos, d'épaule, etc. Épicondylite aussi. Voilà, exactement, tout tout à fait. Poignets, coudes, épaules, colonne vertébrale, etc., etc. Et ça peut vous emmener à vraiment passer sur le billard. Ouais. Euh, Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. donc vraiment, et même quand on est jeune, même pour avoir les bons gestes, il est préférable de donner 150 euros, 200 euros pour manipuler quelque chose qui est fantastique, comme la kettlebell. C'est pas de l'argent perdu. Vous allez le récupérer, cet argent. C'est certain. Merci. Donc voilà, merci, c'est Marcel, mais c'est on vraiment, en avait discuté tout à l'heure. vraiment top. Je suis entièrement d'accord avec toi sur l'investissement et tout ça de base. Hein. De toute façon, c'est se former, c'est ça qui te permettra de grandir au quotidien. De toute Tout à façon. fait, absolument. Il y avait d'autres sujets peut-être un petit peu plus cool. Savoir quels sont tes 3 mouvements préférés, les 3 mouvements que tu détestes le plus que je t'ai donné en programmation. Ouf. Ouf. Attends, il faut. Ah oui, back, la planche derrière. Back extension. Voilà, relever le. Ouais, Ah, back extension, tu le Ça. détestes. Ah, c'est normal. C'est tout ce qui te pose problème en termes de mobilité, forcément. c'est une pénitence pour moi. Ok. Euh, C'est short squat. oui, aussi. Mais ça a été bénéfique quand même pour Oui, toi. oui, oui. Mais Ça en fait, t'a permis d'apprendre à descendre plus Oui, profondément et absolument. de bien bosser En dessus. fait, j'ai traîné une douleur à la hanche Mhm. pendant plus de 2 ans, mais je dirais même 3 ans, à tel point que mes collègues à l'école, dans les couloirs, me disaient Marcel, c'est bizarre, tu boites. Et je disais non, je ne boite pas. Ouais, t'avais Mais pas l'impression. si tu boites. On me disait ah ben. J'avais mal, j'avais des lancements dans la hanche droite. C'était le psoas qui était trop tendu, notamment. Exactement. Ouais, ouais. On a fait des exercices de stretching, on a fait des exercices de yoga, on a fait des exercices de renforcement musculaire. Et maintenant, je n'ai plus mal à la hanche. Plus Ça a du pris tout. temps. Plus Ça a du pris tout. du temps. Mais ça a pris un an. Après, voilà, est-ce que j'aurais donné du back squat à Marcel? Je ne pense pas que je lui ai donné du back squat parce que c'est pas adapté pour lui. Donc, on a trouvé d'autres manières de squatter, notamment split squat, Zercher squat, suitcase squat où il se sent beaucoup plus à l'aise. Mais il a fallu passer forcément par différentes phases et gestion d'intensification. Mais bon, ça c'est la petite aparté. On va juste terminer avec le 3e exercice que tu détestes aussi parce que tu m'en as donné que 2. Il y a eu le Zercher, il y a eu le back extension. Il y a bien un 3e que tu n'aimes pas que je t'ai donné, que tu dis ça, je déteste. Il y en a beaucoup, je n'aime pas. Mais qui sont nécessaires, quoi. Mais ça d'office. Mais quel est celui vraiment Le qui jump, dit le jump squat. Là. le Ah. jump squat? Ah ouais, ouais. Ah, Ah ouais, non, ça je comprends, mais je crois que tout le monde le déteste. Hein, avec les burpees, forcément, c'est dégoûtant. Ah oui, burpee, il ne faut pas en parler parce que là, c'est catastrophique. Et les 3 mouvements dans la programmation que tu as apprécié retrouver, peut-être qui sort un petit peu du commun, parce que je pense même qu'à un moment, je t'ai donné du travail à la Stone, enfin à l'Atlas, que tu as à la maison. Oui, c'est juste. Est-ce que tu t'es senti beaucoup plus fort? Parce que moi, je trouve que ça a vraiment une efficacité dans l'entraînement et qu'on peut le mettre chez les gyroviques, hein, dans l'entraînement, dans la préparation des gyroviques, même si c'est un petit peu particulier et que le choix peut paraître suspicieux parfois, ça va dépendre en fonction des philosophies de travail. Est-ce que tu as apprécié ce travail-là? Est-ce que dans ces exercices-là, tu as vraiment senti un bienfait, notamment sur le mouvement de snatch? Oui, tout à fait. Absolument. En fait, avec les Atlas Stone, c'est un petit peu la même. Je dirais La même mécanique? Oui, c'est très proche du mouvement du snatch à l'arraché. C'est très proche. Mais puisqu'on on soulève la pierre, on la met sur les genoux. On va chercher l'extension. On va chercher la pierre avec les bras devant et on déploie la hanche. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Une extension de la hanche pour que la pierre roule finalement presque sur le tronc.
et viennent se placer sur l'épaule. Ça, c'est vraiment un instrument qui peut vraiment aider comme tu dis. Mais qui demande une certaine maîtrise, hein, forcément. Hein. Parce qu'on sait pas, c'est pas le genre de truc qu'on apprend encore parce que c'est du domaine strongman un petit peu. Hein, ça, on le retrouve un peu dans le CrossFit, mais c'est vrai que c'est un petit peu complexe de retrouver comment apprendre à gérer une stone, une atlas. Maintenant, effectivement, moi je rejoins ton avis là-dessus. On essaiera d'ailleurs de retrouver des images des entraînements de Marcel pour les mettre dans les vidéos, que vous ayez une idée un petit peu de quoi on parle. Il y a bien deux autres exercices que tu as plus apprécié quand même dans... Oui, bien sûr. Alors, Mais est-ce dans que le tu- spécifique. Hein, Ah bah ouais, donc forcément déjà, le spécifique, le snatch. le snatch, ça c'est le premier. Un peu moins le half. Hein, Ouais. un peu moins le half. Parce que je trouve qu'il manque de rythme. Mais il est bien, mais moi j'aime mieux le snatch parce que c'est un petit peu balistique comme Mhm. mouvement. Hein, c'est un Tu te mouvement laisses très rond. emporter, tu Oui, bloques. Ouais. c'est un mouvement où on peut se laisser emporter. Et alors, le long cycle, hein, j'aime bien le long cycle parce que c'est un mouvement très complet, quoi. Il y a le clean, donc il y a le swing clean, et puis il y a le jerk qui vient juste après. Donc, c'est un mouvement extrêmement complet pour le corps. Donc, il faut Ouais. vraiment travailler tout le corps, qui est très intéressant pour moi, pour m'améliorer dans ma mobilité. Comme le snatch, d'ailleurs, il est intéressant pour moi, mais comme je l'ai beaucoup pratiqué, eh bien, que l'autre, j'ai moins pratiqué, le long cycle, j'ai moins pratiqué. Donc ça, c'est un mouvement que j'explore, hein, que nous explorons ensemble et que je compte exploiter Mhm. Bien aussi. sûr. Mais je ne laisse pas tomber mon mouvement préféré, Qui est qui le est snatch. évidemment le snatch. Le Hein, snatch en c'est kettlebell, hein, une c'est à petite préciser. Russe d'ailleurs c'est elle qui m'a inspiré de le faire. Bah parle-nous-en, Marcel. Ouais, Ah, maintenant que tu es devant la caméra, ouais. qui est la russe dont tu Ah, te mais dis, waouh, celle-là. c'est la reine du snatch. Hein, le nom, tu me passeras de le dire parce que je ne le prononcerai pas. C'est Zenia, son prénom, c'est Ouais, Zenia. ouais, Hein. ouais. C'est une petite qui est capable de manipuler une kettlebell de 24 kilos et même 32, Avec moins avec de une 60 kilos de poids de corps. aisance extraordinaire, qui est d'une élégance dans ce mouvement extraordinaire. D'ailleurs, bon, quand on va sur YouTube, on dit c'est la reine du snatch. Quoi. Mhm. Ouais, C'est c'est quelqu'un incroyable. de fabuleux qui a des titres mondiaux en traditionnel, bien sûr, pas en Ouais. marathon, en traditionnel, avec cette kettlebell de 24, parce qu'elle concourt à 20, 24. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. J'ai regardé des centaines de fois, sa technique. D'ailleurs, en parlant des inspirations, parce que tu nous parles une femme en particulier, et je vois qui c'est, hein, donc j'essaierai de retrouver Oui, oui, oui. Il y a un des truc au vidéos ou des ralenti. descriptions. Il y a Si tu sais me la transmettre, comme ça je la au mettrai dans la ralenti, vidéo. on la voit au Parce que ralenti. c'est important, c'est qu'on puisse vraiment réaliser à quel point c'est une aisance et c'est incroyable, Ah, surtout quand on sait ce que représente 24 kilos oui, dans une main. oui, Pour vous faire une idée, en fait, on part pas sur 2, 3 ou 10 répétitions. Là, on parle sur des centaines de répétitions avec seulement un changement de main en moins de 10 minutes. Donc c'est quand même énorme, hein, avec moins de 60 kilos de poids de corps. Mais Marcel, il y a d'autres athlètes quand même qui t'ont inspiré aussi, je pense, non? oui, bien sûr. Denis, Vasilev. oui, Ouais. oui, Ouais, lui, il est oui, assez incroyable. Il a sa oui. chaîne YouTube aussi. Il a J'essaierai de la mettre dans la description. une technique Ouais, époustouflante, phénoménal. époustouflante. Stéphane, bien sûr, Stéphane Stéphane Dogman, Dogman, ouais, je sans suis tout à fait l'oublier, d'accord aussi. toi, évidemment, C'est gentil, merci. Jean, évidemment. Euh, donc, mais ça, je sais pas par l'intermédiaire des médias, ça. Hein. Là, Non, non, je vais rester dans les médias. là, c'est juste ton avis personnel qui compte, quoi. Bien, Marcel, alors on a discuté un petit peu de ton expérience, de tout ce que tu faisais, de tes exercices préférés, les exercices que tu détestes, mais que malgré tout, je continuerai sans doute à te donner. Mais pour conclure, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, quels conseils tu pourrais donner d'un point de vue santé et peut-être, par rapport à ton expérience, dire les choses que tu conseillerais pas de faire? Donc, je vais commencer par faire.
pour le bien-être, Tout à et fait. pour la santé, faut bouger. Faites de la marche. Faites de la marche nordique, faites de la marche classique, du vélo, de la musculation modérée, bien sûr, avec des charges modérées. Pas nécessairement faire de la compétition, mais juste Oui, non, non, bouger, quoi, vraiment, vraiment. vraiment, mais la muscu, avec des bottes élastiques, avec un TRX, avec des kettlebells, avec un sac bulgare, il y a des choses qui nécessitent, enfin, des outils de travail qui nécessitent quand même une approche un peu faite par des professionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas, c'est important euh, si vous allez dans ce domaine-là, mais bougez, bougez pas rester devant sa télévision. On est face à des ordinateurs. Beaucoup de personnes maintenant sont sédentaires, sont face à des ordinateurs. Ils ont une très mauvaise posture, une très très mauvaise posture, souvent voûtée, puisque face à un ordinateur, les cervicales en prennent, la colonne en prend, et finalement on a des problèmes de dos, on raccourcit toutes les chaînes antérieures se raccourcissent. Ça peut même aller jusqu'à des problèmes, des Voilà. troubles respiratoires, hein. Oui, et, Ouais, ouais. on bloque le diaphragme, on atrophie les chaînes postérieures, et de ce fait-là, on a de plus en plus de problèmes. Alors, on va chez le médecin, ok, c'est très bien. Le médecin nous donne des calmants, c'est très bien. On manque de sommeil parce qu'on n'a pas de rythme. Si vous travaillez et que, ben voilà, je vais marcher 20 minutes par jour, 40 minutes par jour, pendant la marche, simplement la marche, 20, 40 minutes par jour, eh bien, vous allez marcher sur un ravel ou dans les bois, c'est encore mieux. Vous avez un contact avec la nature et vous marchez, vous faites de l'exercice. Mais bougez, que ce soit à n'importe quel âge. Même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 et plus, eh bien, il faut bouger, 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 bouger. Et même si vous êtes à un bureau, levez-vous régulièrement, faites quelques pas dans le bureau, revenez vous asseoir pour que le corps s'active. Il y aura peut-être un peu moins de maladies cardiovasculaires et autres, diabète et tout. Oui, tout à fait. Ça, c'est déjà les conseils. Si je peux rajouter et rebondir en fait sur le bureau, si vous avez la possibilité d'avoir accès à une Swiss Ball au bureau, utilisez-la. Ça peut toujours être très intéressant d'un point de vue Ou postural. un tabouret ergonomique hein, Voilà, aussi. tout à fait, oui, bien sûr. Oui, et alors, ce que je ne conseille pas, c'est de faire des sports, comme je viens de le citer, kettlebell, sac bulgare, même TRX, je dirais même TRX, sans une petite initiation. Ne fût-ce qu'une journée, vous montrez la base de ces outils qui sont formidables, mais qui peuvent endommager votre corps. Que ce soit n'importe quel âge. S'il y a longtemps que vous ne faites plus de sport, il n'y a rien à faire. Le corps n'a plus l'habitude de soulever des charges et vous allez vous faire mal. Maintenant, si vous êtes maçon et que vous portez la brouette de béton ou au bloc tous les jours, bon, là, on peut dire que vous avez une constitution robuste. Ou bûcheron, ok, d'accord. Mais si vous êtes sédentaire à un bureau de face à un ordinateur, attention, attention. Il y avait une dernière chose que tu avais citée précédemment, c'était qu'à un moment, tu avais arrêté le sport. Oui. Est-ce que tu conseilles de le faire ou pas? Euh, je pense que non. J'avais quand même encore une activité. Bon, c'est pas du Oui, c'est sport, vrai, c'était évidemment. du Hein. yoga. Oui, mais je ne veux pas dire que ce soit du sport. Hein, mais non. Je pense Essayer de que rester oui, régulier dans oui. son Il vaut activité tout le mieux long. faire Voilà. 20 minutes tous les jours, une demi-heure tous les jours, que de faire 3 heures un jour et puis plus rien faire pendant les autres jours. C'est une très bonne Un conclusion. petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et on apporte une pierre à l'édifice et on se construit un corps qui permet de fonctionner plus longtemps dans le temps, dans un âge plus avancé. Mais il ne faut pas avoir peur, même si on est plus âgé, quand on a 60 ans, d'entreprendre, de faire, par exemple, une initiation de marche nordique avec des gens compétents. Essayez d'avoir des gens compétents, parce que la marche nordique peut représenter un risque aussi, si elle est mal pratiquée, mais il faut aller trouver des gens compétents, vous apprenez ça, et vous allez marcher. Si vous n'aimez pas la marche nordique et vous aimez bien la balade,
en forêt, ben, faites de la balade, mais un petit peu, une demi-heure, 1 heure, pas plus. C'est pas nécessaire si on ne va pas. Voilà. Bah, super, merci Je Marcel. pense que j'ai répondu. Oui, Hein. tu as bien répondu. Donc voilà, juste pour conclure, la régularité est la clé. Pensez-y, restez toujours ouvert d'esprit, pensez à bouger, n'arrêtez pas brutalement pendant des jours, des mois, voire des années. Restez régulier, comme j'ai dit précédemment. Marcel, merci pour ta présence. De rien, c'est avec plaisir. Top. Si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, qui était assez long, je vous l'accorde, mais intéressant, merci Je encore pour ton l'espère. expérience. Eh ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, pensez à partager au maximum, un commentaire également, ça fait toujours plaisir, pensez-y. Instagram, Facebook, MindFitBXL, le site internet mindfitbxl.com. Merci et à bientôt.